Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sportive. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Recevable aussi sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Dingue de Sport vous accueille pour cette nouvelle semaine d'actualité. Et le match Togo-Sénégal de demain au stade de Kégué à partir de 16h reste le principal sujet des réactions à suivre dans ce magazine. Gomido, Asko Antando ou encore Goulouessou sont au tour suivant de la Coupe du Togo. Massia et Barracuda sont par contre éliminés. Dingue de Sport invite aujourd'hui Angelo Folico, Grégoire Ratigno, Latif Yorouma dans cette émission. Et voilà, et Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Olivier Koudjo. Ok, moi je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Veille de match, et de quel match? De Togo-Sénégal. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises, ça a été toujours des matchs intéressants. La dernière fois, il y a 2 ans, c'était le 11 novembre 2021, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il y avait un partout ici entre Épervier et Lion de la Teranga, le Togo qui menait, et qui allait vers une victoire. Mais les Lions ont réagi dans les derniers instants du match. On va en parler aujourd'hui. Latif Yorouma, bonjour. Franck, bonjour à tous. Prosper Agbokou, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation. Fifi Assogbavi, Bonjour, on est là, Franck, on est là. Ça va, confiante? Pas trop fatiguée? Un peu fatiguée, mais bon, c'est pour la cause nationale. On espère que demain, les éperviers nous rendront tous très fiers. Très bien. Grégoire, vous les avez vus il y a quelques heures seulement à l'entraînement, le dernier, on va dire, avant le match de demain. Comment les avez-vous trouvés? À l'aise, il n'y a pas de soucis. Bon, en fait, il y a eu quand même une très bonne séance ce matin, mais c'est des éperviers qui sont un peu plus à l'aise à l'entraînement, donc ce qui veut dire que le match se prépare bien. Très bien. Alors, veille de match, avons-nous dit, c'est demain. À partir de 16h au stade de Kégué, vers la fin de cette émission, vous allez encore gagner, vous, auditeurs, 5 tickets de 1000 francs en répondant juste à des petites questions, même auxquelles ma grand-mère, les yeux fermés, pourrait répondre. Il y avait 5 de gagner déjà le samedi avec Kelly Akweso, Atiso, Abdul Tawad, Aweso, Paul et puis Shérif. Passez d'ici 16h pour retirer vos tickets, autrement, on les bloque. D'accord? Passez. Voilà. Il y a aussi un maillot, un joli maillot à l'effigie du Togo ou bien aux couleurs du Togo, offert par le président de la SAFT, Amouzou Tété. Voilà, c'est là, la question sera un peu plus corsée, parce que c'est un maillot aux couleurs nationales, même on peut dire avec lequel vous pouvez sortir. Il y en avait 3 déjà de gagner samedi, toujours offert par Antonio Tété Amouzou, le président de l'association des anciens footballeurs du Togo, ancien capitaine de la sélection junior, du 11 junior à l'époque. Voilà. Et on va y aller maintenant. D'abord, où en est-on côté organisation, Fifi? Tout est fin prêt? Tout est fin prêt et on va rapidement rappeler encore quelques consignes aux supporters des éperviers. Nous leur disons encore une fois d'aller chercher les tickets au point de vente habituel, au point de vente communiqué depuis le début de cette campagne-là, c'est-à-dire à Sport FM, à Sport FM, à Radio Carré Jeune à Dido Gombe, au siège de la FTF, au siège de DP Fan, Sergio, à la boutique Sergio Sport, à Taxi FM également. Donc voilà, ce sont les points de vente de ces tickets-là. Il faut aller chercher les tickets. À la JCA également. À la JCA, voilà, à la JCA également. Latif. Il faut aller chercher les tickets obligatoirement là-bas parce que nous disons encore une fois, demain, il se pourrait que les gens vendent très cher ces tickets-là aux abords du stade et nous ne voulons pas être indexés dans cette histoire-là parce que c'est pourquoi, depuis le début, nous leur disons, allez chercher vos tickets avant le jour J ou bien encore demain matin, venez au terrain avec vos tickets, mettez-les au poignet avant d'aller vers
les portes et puis rentrer très tôt pour suivre le match et supporter les éperviers. C'est très, très important, nous le disons. C'est vrai qu'il y aura un travail aux abords pour voir réellement ceux qui ont l'habitude de revendre les tickets. Et ceux qui le font, si jamais on interpelle quelqu'un, il sera poursuivi. Donc tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Donc nous allons revenir encore sur les prix peut-être. Je crois que les 1000 gens francs, mettent 3 000, 20 000, 30 000. et puis 30 000. Actuellement, pour 20 000 et 30 000, là, c'est pratiquement fini. Donc il faut aller rapidement chercher encore quelques tickets qui restent pour 1 000 francs et puis pour 3 000 francs. De toutes les façons, Sport FM est assailli. Ça se prend comme de petits pains. Ça rappelle un peu ce qu'il s'est passé, on va dire, en 2012, quand il y avait ce match entre le Togo et le Gabon. Sport FM avait fait le plein, plus de 17 millions de tickets vendus ici. Voilà. Ah oui, donc... C'est quoi? C'est pour les éliminatoires de la CAN 2013. Voilà. Et c'était le dernier match qui nous qualifiait pour la CAN. Togo-Gabon, ici. Voilà, ça rappelle, ça veut dire juste que les supporters des éperviers sont toujours présents quand il s'agit de cette cause nationale. Alors, il y avait 2-1. Oui, il y avait 2-1 ici. Emmanuel Adebayor et puis Romedové. Voilà. Et puis de l'autre côté, c'était Emmanuel Adebayor qui égalisait. Et puis, voilà. Pierre-Emerick Aubameyang aussi a marqué ici à Lomé. Ouais, on a mené 2-0 avant qu'il ne... De très bons souvenirs. Alors demain, ce sera un combat entre Épervier et puis Lyon, Rapace et Félin. Grégoire Attignon, qu'est-ce que ça peut donner? C'est un match capital qui attend le Togo. Déjà? Oui, c'est très capital parce que là, il va falloir véritablement démontrer qu'on est quand même dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est vrai que l'objectif, c'est l'objectif de la fédération, c'est quand même de permettre au Togo de faire un parcours honorifique durant ces éliminatoires. Un parcours honorifique, mais cela ne veut pas dire qu'il faut se laisser ridiculiser. Battre par tous les adversaires. Je crois que le match là, c'est un match très important dans la mesure où c'est le Sénégal qui se présente devant le Togo. Et quand on sait que le Sénégal fait partie aujourd'hui des meilleures équipes sur le continent, le Togo a quand même cette envie d'affronter cette meilleure équipe-là, démontrer ce dont cette équipe togolaise aussi est capable, surtout après ce match nul frustrant enregistré face au Soudan. Le Togo veut se racheter, si on peut le dire ainsi, par ce match-là. Oui, c'est vrai qu'on reconnaît que l'adversaire sera difficile à jouer. C'est le Sénégal, mais le Sénégal n'est pas aussi imbattable. Le Sénégal n'est pas imbattable. Il y avait eu plusieurs matchs entre les deux sélections. Le dernier, on vous le dit, ça fait un peu plus de 2 ans. C'était le 11 novembre 2021 dans les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le Togo menait jusque dans les derniers instants. Malheureusement, le Sénégal est revenu. Encore une occasion pour le Togo de pouvoir s'affirmer. On sait que les matchs entre les deux sélections ont été toujours très serrés. Quand on prend par exemple cette victoire mémorable ici, 3-1 au stade de Kégué avec un doublé de Junior Senaya. Il y avait 2 partout là-bas à Dakar. Les Sénégalais avaient dormi très tôt. Ce jour-là, c'était en juin 2005, la Tifirouman, où se trouve la différence sur le match de demain. Le Togo, obligé déjà de se relancer, de gagner. Au contraire de 2004-2005, je pense que ce match, oui, il est important, mais pour moi, il n'est pas capital. Il est tout sauf capital, parce que je me dis, ce match ne qualifie personne, ce match n'élimine personne. Mais il faut prendre des points. Oui, c'est pourquoi je dis il est important, mais il n'est pas capital selon moi. Parce que souvent, il ne faut pas aussi trop mettre la pression sur nos joueurs. Parce que je dis, si on gagne ce match, c'est 3 points. Eux-mêmes, ils le disent, qu'ils sont prêts à aller au combat. Oui, ça veut dire qu'ils sont prêts. C'est des guerriers, d'accord. Mais ce match, quand on va le gagner demain, on n'aura pas 6 points, on aura 3 points. Donc, 4 points, si on gagne. En fait, je parle du match, en fait. Okay. C'est-à-dire, on gagne ce match, on a 3 points. Les 3 points du match. La victoire contre le Sénégal ne nous donnerait pas 6 points, c'est ce que je veux dire, en réalité. Donc, le match, il est important pour se relancer, mais il n'est pas capital. On peut le gagner et ne pas aller au mondial, on peut le perdre et aller au mondial. Parce que, écoutez,
la RD Congo n'a pas pu enchaîner. Le Sénégal veut enchaîner, mais le Togo peut également empêcher, en tout cas, le Sénégal d'enchaîner. Donc, ça a commencé. On aura 10 journées, on n'est qu'à la deuxième. Et comme en 2021 également, c'est à la deuxième journée que le Togo a joué contre le Sénégal. Après avoir perdu, c'est la première journée que le Togo a joué le Sénégal. Et donc, moi, je pense que ce match, il est important, il faut le préparer. Les objectifs, c'est vrai, du Togo ne sont pas clairs. Grégoire a parlé d'un parcours honorifique. Selon la fédération. Bon, moi, je parlerai plutôt d'honorable, parce que honorifique, c'est comme on a déjà gagné quelque chose, il faut juste une cerise sur le gâteau. Moi, je dis, nos objectifs ne sont pas clairs. Mais sauf que les joueurs, le staff, eux-mêmes se fixent des objectifs. Les joueurs veulent gagner. Les joueurs veulent, par exemple, aller à la Coupe du Monde. Parce qu'en 3 éditions, ils n'ont pas eu la chance de jouer la Coupe d'Afrique. Pourquoi pas? Et donc, ils se donnent les moyens. Nous, en tant que journalistes, si le Togo se qualifie pour le mondial, pourquoi pas? C'est une aubaine pour moi. Pourquoi pas aussi d'y aller? Donc, moi, je dis, demain, il y aura un match au stade de Kégué. Mais pas de pression sur les joueurs, que le public vienne. Le 12e homme, il est important. Je pense que si le stade est plein, le Togo pourra battre ce Sénégal-là qui, pour moi, n'est plus le Sénégal de 2021. Très bien, il y aura le 12e épervier, il y aura le 12e Gaïndé, c'est-à-dire le 12e lion. Voilà, donc oui, puisque vous savez qu'il y a, on va dire, beaucoup de Sénégalais ici au Togo. Donc, ce qui est demain au stade de Kégué, il y en aura plein, mais avec beaucoup de Togolais d'ailleurs qui vont vraiment pousser les éperviers à aller chercher ce résultat-là. On va d'abord écouter tout de suite Plaka Fessou à la veille de ce match. On a essayé de récupérer avec le voyage et le décrassage hier. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a récupéré totalement, mais on a repris nos forces quand même pour aller à la bataille encore. Bien sûr, tout est en train d'être mis en place par le staff pour qu'on soit frais pour le match. Donc voilà, il n'y aura pas d'excuses par rapport à ça. L'éternel point qu'on a, c'est d'être plus tueur devant le but. On doit être encore plus efficace devant le but. Une petite revanche pour nous, non, mais c'est plutôt une motivation pour se dire que ouais, on peut gagner cette équipe. Donc si on se base sur ce match, on peut dire que ouais, on a nos chances, on peut faire quelque chose. Et donc on va juste essayer d'être prêt, de faire les efforts nécessaires et essayer de gagner ce match qui ne sera pas du tout facile. Bien sûr, ça fait du bien de jouer devant son public, voilà, avec leur appui et tout. On a vu ce que ça a donné contre le Cap-Vert ici. Voilà, on espère la même chose, on espère la même dynamique et surtout on espère que la chance soit encore de notre côté pour qu'on puisse livrer un bon match contre le Sénégal. Voilà, ça fait du bien de jouer devant son public, quelque chose à corriger, être tueur en attaque, il l'a dit. Et on va écouter quelqu'un d'autre, David Eden. Le groupe vit bien, on se renforce, donc c'est encore mieux. Quand il y a de la concurrence, ça veut tout dire. Ça veut dire que le groupe est en train de monter en puissance. Ça fait plaisir de voir ça. Maintenant, voilà, on se sent bien, on sait que ça va être un gros combat. Le plus important, c'est que tout le monde est positif. On voit le sourire sur la tête de tout le monde, donc voilà, ça c'est positif. Si on arrive à finir nos actions, qu'on puisse, voilà, on n'a pas besoin d'avoir 10 occasions pour marquer. Je pense que ça serait quelque chose qui pourrait nous aider, parce que je pense qu'on commence à devenir solide dans le milieu de terrain et défensivement. Donc voilà, je pense que c'est le seul point un petit peu à travailler, parce que même tactiquement, on arrive à changer de formation assez vite, on comprend la tactique, voilà, je pense que c'est le seul point qu'on doit un petit peu améliorer. Mais voilà, il faut que le stade de Kégué soit un temple comme une guerre, quoi. Ça va être une guerre de gladiateurs, on va dire. Donc on sait que le Sénégal, c'est une des meilleures équipes en Afrique. Le 12e homme sera très très important mardi soir. Le 12e homme, le 12e épervier sera important dans ce match, dit-il. Ça va être une guerre. Voilà, de gladiateurs, dit David Eden, Prosper Agbouklou. Oui, il y a la détermination, il y a cette volonté, cette envie d'aller chercher les Lions de la Teranga, mais c'est en face quand même, c'est des champions d'Afrique, oui, qui s'imposent sur le continent comme une référence aujourd'hui en matière de football. Oui, comment aborde-t-on une telle rencontre à vos yeux ? Oui, c'est un match aussi important, comme viennent de le dire donc les collègues. Mais sauf que dans la posture où on se trouve, on sait qu'on est presque un outsider par rapport au Sénégal aujourd'hui. Maintenant, si nous sommes dans la reconstruction, passer de la reconstruction à une équipe type convaincante, ce sont des matchs pareils qu'il faut livrer pour pouvoir vraiment se mesurer
à la taille donc des compétences, à la taille donc de la perfection. Donc pour moi, c'est un match qui compte vraiment, qui reste très important pour les éperviers. Maintenant, le jouer avec pression, moi je ne crois pas, parce que les entendre parler, ils ne sont pas sous pression. Ils ne sont pas sous pression, donc c'est qui doivent vraiment prendre ce match-là comme un match particulier, enfin un match particulier, mais un match ordinaire, allez dire. Donc je crois que pour moi aujourd'hui, c'est pour Paulo Duarte et ses poulains de vraiment se requinquer, se donner les moyens de pouvoir mettre sur pied une équipe qui puisse compétir dans les années à venir. Donc pour moi, la pression n'y est pas. Le Sénégal reste le Sénégal, quel que soit comme on appelle l'envergure de l'équipe qu'elle va affronter. Elle trouvera toujours les moyens de s'exprimer. Donc, c'est à nous de pouvoir... Aujourd'hui, en conférence de presse, Paulo Duarte a été questionné sur l'inefficacité de ses attaquants. Et lui-même, il a compris qu'il fallait vraiment oublier le travail en attaque et que de faire le travail sur le terrain, mettre en place donc des stratégies qui puissent permettre à l'équipe donc d'avancer. Donc pour moi, je crois que la pression, on doit se l'enlever et se dire que le Sénégal, on peut la battre, on peut bien jouer avec elle, on peut se mesurer avec elle. Et ça, je pense que c'est ce qui donne pour moi du boom à ce match. Oui, Fifia Sogbavi, quel est le message que vous voulez envoyer à des joueurs qui sont prêts à aller chercher, à regarder directement dans les yeux des lions de la Teranga? Oui, nous devons, comme les autres viennent de le dire, le Sénégal est favori de cette rencontre quand vous avez le vécu du Sénégal. Donc, ne pas se mettre trop de pression, surtout pas la pression, et surtout que les objectifs ne sont pas clairs. On ne leur a pas dit maintenant qualifiez-vous obligatoirement pour la Coupe du Monde. Même si on sait qu'ils ont envie d'être à la Coupe du Monde, ne pas se mettre la pression, mais se baser sur leurs forces surtout, ne pas trop regarder aussi l'adversaire, dire tout le temps ils sont trop forts, ils tombent trop fort, penser qu'ils sont trop forts, ils sont les premiers, revenir chaque fois sur ça ne les avantage pas, mais de croire en leur capacité, de voir ce qu'ils ont fait de bien face au Soudan, parce que après le match du Soudan, plusieurs se sont dit comment on n'a pas pu battre le Soudan, c'est quelle équipe? On a vu le Soudan contre la RDC, c'est vrai que les matchs se suivent, ne se ressemblent pas, c'est vrai, mais le Soudan montrer face à la RDC sa solidité défensive. Et ils ont gagné. Et ils ont gagné. Au final, ça veut dire que ce n'était pas un match du tout facile pour les États. C'est d'ailleurs le leader provisoire de ce groupe. De ce groupe-là. Donc, de se dire, si on a réussi quelque chose, même si nous, on s'attendait plus à une victoire, c'est qu'on a les capacités d'aller, de faire des matchs, de se donner pendant 90 minutes et à la fin, ne pas regretter. Parce que si demain, je le dis, si demain, les éperviers jouent crânement leur chance, ils se battent comme ils doivent se battre et qu'à la fin, on ne le souhaite pas, ils perdent, quand même, on saura qu'il y a un travail qui est en train de se faire, qui se sont véritablement battus sur le terrain avant de perdre. Mais on espère qu'ils vont se battre sur le terrain, ils vont aller jusqu'au bout des 90 minutes et qu'au bout, nous aurons la victoire. Au bout, on a la victoire. On va écouter le patron de cette sélection, Paulo Rebelo Duarte, au sortir de la conférence de presse animée ce jour. La stratégie est toujours préparer chaque match. Cette année, on a débuté 4-3-3 pendant un an et demi pratiquement. Et après, on a changé pour 5-3-2. Ce qui nous laisse satisfait, c'est que parce qu'on travaille sur le terrain, pas dans le papier ou dans le tableau seulement, on travaille sur différents systèmes, plan A, plan B. Nous donne la sensation que chaque fois qu'on change, le jour s'adapte facilement. Un match difficile, un Sénégal difficile, pas le même Sénégal d'une année avant. Le Sénégal, pour moi, plus fort, plus sérieux, plus jeune, plus engagé collectivement, plus rapide avec la balle. Mais un Togo aussi, c'est pas le même d'une année avant. Un Togo qui vient de grandir chaque match, un Togo qui gagne une mentalité plus forte chaque match. Et on va trouver des équipes complètement différentes. Un Togo différent d'une année avant et un Sénégal différent d'une année avant. La preuve de ça, c'est qu'en Soudan, dans une difficulté énorme, si on n'a pas une équipe forte mentalement, si on n'a pas une équipe forte dans l'esprit de groupe, de sacrifice, de vaincre la difficulté, on sort de Soudan avec une défaite. Et quand dans la réalité, on peut sortir de Soudan avec une victoire, 2 buts, 3 buts, parce qu'on a fait un grand deuxième mi-temps face à la difficulté du premier mi-temps. Voilà, Paulo Duarte qui veut avoir une équipe mentalement forte, physiquement forte,
dans l'état d'esprit également pour aller chercher le Sénégal. Il le faudra vraiment parce que face à Sadio Mané qui va très vite, même s'il joue aujourd'hui dans un championnat exotique, le Togo aura en face Jackson qui flambe maintenant avec Chelsea, qui a été l'auteur d'un triplé face à Tottenham la dernière fois. Donc la défense togolaise ne doit pas dormir. Sur ce match, comparé à ce qui a été fait face au Soudan la dernière fois, après le deuxième match, on a tendance à reconnaître que les crocodiles du Nil étaient solides. S'ils ont pu battre la RD Congo 1-0, ça veut dire que ce n'est pas une équipe quand même facile à jouer. Alors, vous pensez que Paulo Duarte doit pouvoir changer quelque chose sur ce match contre le Sénégal au vu du 11 entrant de la dernière fois? Je pense que le 11 entrant de la dernière fois n'a pas démérité par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Il y a un 11 qui a démarré, un seul joueur a été remplacé du retour des vestiaires et puis derrière, pratiquement 70 minutes, 115 minutes avant de voir l'entraîneur injecter d'autres, en tout cas joueurs, d'autres arguments sur le terrain. Je pense que c'est la méthode des fois qui manque au Togo. Il faudrait construire sur le positif. Parce que souvent, on court derrière les victoires. Ça fait qu'on émiette des fois la façon de faire les choses. Il faut construire sur ce qui s'est passé l'autre fois. L'autre fois, j'ai bien envie de dire que 8 joueurs sur les 11 de départ ont quand même, quoi qu'on dise, fait le boulot. On a vu Naré, Khaled qui a fait le boulot. Plaka a fait le boulot, Kevin a fait le boulot. C'est vrai, il y a encore quelque chose qui manque par rapport à l'aboutissement du match. Je vais parler de notre joueur qui évolue au Bebou Ilas, parce que Bebou devrait en réalité être le leader de ce groupe-là par rapport au championnat, à son championnat. Mais il y a encore quelque chose qui manque dans le rendement de Bebou. Je me dis que ça va finir par prendre. Au milieu de terrain, voilà, on a Rolou, on a Karim. Je pense que c'est bien. Maintenant, il y a eu le côté gauche, le piston gauche qui a flotté. Oui, on a parlé de Amouzo Roland. Le joueur, il faut trouver les mobiles pour pouvoir le ramener à son niveau. Maintenant, avant de le retrouver Laurent à son niveau, je pense quand même qu'il y a des joueurs qui peuvent aussi faire l'affaire à ce niveau. Tchakei peut débuter à ce niveau. Il y a Henen, même si Henen revient. Voilà, moi je me dis, il faut insister sur ce qui est, c'est-à-dire le positif. Il ne faut pas vouloir toujours changer parce qu'on veut gagner. Moi, c'est ce qui me dérange des fois avec les éperviers. Il faut insister sur ce qui est bon. C'est comme s'il y a un peu plus trop de pression. Trop de pression parce qu'on veut gagner. Alors que si on est dans la reconstruction, il faut insister sur le positif. À la fin du match contre le Soudan, il y a eu du positif dedans. Il faut insister dessus. Il faut permettre aux joueurs de jouer 2, 3, 4 fois dans la même configuration. Je dis bien des joueurs qui ont donné du rendement. On finira par avoir une équipe solide et efficace. Mais si à chaque fois, par exemple, vous allez voir au niveau de l'attaque, ok, parce que peut-être Plaka a manqué beaucoup d'occasions, ok, il faut le remplacer. Kevin a fait, ou bien Bebou a fait ceci, il faut le mettre sur le banc. Je pense qu'à un moment donné, on court derrière le résultat direct et ça fait qu'on n'arrive plus à faire un travail méthodique. Oui, Prosper Agbouklou, beaucoup disent que l'attaque manque d'efficacité, manque de réalisme. On l'a vu encore sur le dernier match contre le Soudan la dernière fois. Alors, vous irez, si vous étiez à la place de l'entraîneur, vous irez sur un match offensif tout de suite ou bien vous allez réserver, vous allez observer? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la reconstruction. C'est une question de confiance. Il faut d'abord positiver, comme Latif vient de le dire, mettre les joueurs en confiance. C'est ce qui devait être donc pour moi le leitmotiv sur lequel doit-on se baser pour pouvoir amener les joueurs à pouvoir se surpasser, à se donner au-delà de l'attente. Maintenant, c'est la capacité des joueurs. Le travail, je pense que ça se fait et je l'ai dit tout à l'heure, Paulo Duarte l'a reconnu. Il a même il a ironisé un tout petit peu que Bebou a raté
comme on appelle, Placard, tous ont raté des occasions. Maintenant, pour lui, c'est de tout simplement demander aux joueurs de se concentrer vis-à-vis donc de la situation. Maintenant, opter pour qu'on appelle une tactique offensive contre une équipe comme celle-là, je crois quand même qu'il y a du danger, c'est vrai. Pour d'aucuns, on a des attaquants, il faut aller de l'avant, mais on oublie que la meilleure façon même pour une équipe donc d'être équilibrée, c'est d'avoir une assise défensive autonome où tous les joueurs savent défendre. Parce que la défense, ce n'est pas seulement les arrières. Parce que aujourd'hui, nous jouons dans un système 5-3-2, je crois. 3-5-2. 3-5-2, voilà. 3-5-2, ce qui veut dire qu'il n'y aura que trois centraux. Et les joueurs sur le côté doivent apporter beaucoup sur le plan offensif et les replis défensifs. Donc, je crois quand même qu'aujourd'hui, pour nous, on a affaire, pour moi, personnellement, il faut avoir une équipe équilibrée qui puisse vraiment, où il y a, comme on appelle, la compensation, où chaque joueur peut compenser au déficit de l'autre. Ce n'est qu'à ce niveau-là, puisque le Sénégal, quoi qu'on dise, vous l'avez dit tout à l'heure, dispose des potentialités qui puissent, à un moment donné, leur permettre de faire la différence si l'adversaire n'est pas concentré. Si l'adversaire n'est pas concentré le match de demain, il s'agit pour le Togo de se relancer quelque part. On va dire, personne ne dit d'aller à la Coupe du Monde, mais il y a une possibilité de le faire. Pourquoi pas? Lorsqu'on va commencer par engranger, par gagner de points, mais on ne sait jamais. Il y a 10 matchs à jouer. Ça veut dire qu'il y a 30 points à prendre à l'arrivée. La dernière fois, quand le Togo s'est qualifié, c'était 23 points. Oui, le Portugal l'a fait, l'éliminatoire de l'Euro. Voilà. Alors, je voulais parler de nos défenseurs centraux. Moi, je dis qu'il faudrait que nos défenseurs centraux soient aussi, je vais dire, altruistes ou bien comment je ne sais pas quelle chose. Parce que souvent, franchement, il y a la couverture qui manque. À chaque fois que le piston monte et que le Togo perd le ballon, sincèrement, il y a la couverture qui manque par rapport à nos trois centraux. Vous allez constater que l'autre fois, sur le côté gauche, la couverture, souvent, ça n'a pas véritablement aidé. Maintenant, quand on est en phase défensive, il n'y a pas de souci. Les pistons se replient et on retrouve des fois même 5 défenseurs là. Mais quand on est en phase offensive et qu'on rate, parce que quand vous jouez 3-5-2, l'autre attaquant également et l'autre staff également met un schéma en place. On va sauter carrément les lignes quand vous manquez le ballon. Et quand le piston monte, ça suppose qu'il n'y a plus de latéral, clairement. C'est ce que les Soudanais ont fait. Voilà, et quand on ne vient pas occuper les couloirs, on ne voit pas, par exemple, Romao aller carrément glisser dans le couloir droit, on ne voit pas Bessilé glisser carrément dans le couloir gauche. Franchement, il y a un problème. Donc, nos trois centraux également doivent corriger les coquilles, les petites lacunes pour pouvoir parfaire véritablement cette équipe-là. Oui, Grégoire, ce que moi, je voudrais dire par rapport à ce match, en 2004-2005, au départ également, le Togo n'avait pas pour objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais. Mais ça dit que ce déclic était arrivé quand le Togo a battu le Sénégal, parce que le Sénégal revenait fraîchement du mondial 2002. Et donc, c'était une grande équipe sénégalaise. Comme cette équipe-là aussi qui se présente devant le Togo, c'est une équipe qui revient du dernier mondial. Et je me dis qu'il va falloir que les joueurs eux-mêmes savent ce qu'ils veulent à travers cette rencontre-là. Je crois que c'est un match, comme l'a dit Latif, un match important, mais un déclic aussi peut arriver à partir donc de ce match. Il va falloir que les joueurs se donnent véritablement, parce que ici c'est le Togo qui reçoit. Forcément, le Togo doit chercher à avoir la victoire. Le Sénégal, on sait que le Sénégal en venant ici, c'est de venir chercher également la victoire, c'est de mieux se comporter. Moi, je crois que le Sénégal, en faisant même un match nul, ce serait un résultat positif pour les Sénégalais parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais ici, c'est le Togo qui joue. Forcément, le Togo doit chercher la victoire. Il va falloir que les joueurs le savent. Maintenant, la dernière fois, face au Soudan, moi, j'ai vu une défense togolaise qui n'était pas au top, sincèrement. Ils ont manqué. Il y a eu beaucoup complicité, il y a communication. Il y a eu manque de complicité. Il y a également un problème de communication.
au sein de cette défense, je me dis que quelque part, oui, il y a le capitaine Jean Dakonam, mais il va falloir qu'on revoie également son positionnement sur le terrain. Ça fait que quand il va au charbon, on ne voit pas une couverture derrière. Je ne sais pas quelle consigne Paulo Duarte donne à ses défenseurs parce que nous jouons à 3 derrière, mais à chaque fois quand l'adversaire... Ici, nous allons jouer face au Sénégal. Nous parlons de Sadio Mané. Ça va très vite. Ça va très vite. Et quand on sait qu'au Togo, quand nous avons la balle, nous n'arrivons pas à accélérer le jeu comme cela se doit. Donc, je crois que c'est quelque chose qui doit se faire. Il va falloir travailler ce côté-là également avant donc le match de demain. Avant le match de demain, des nouveaux sont arrivés. On a appelé, on va dire, Fofana. Sadik, joueur qui évolue du côté de Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Et Zonor Ayayi, défenseur de Gomido. Paulo, il y a aussi Yao Anor qui vient d'avoir son passeport. Yao Anor. Va-t-il changer quelque chose aujourd'hui quand on sait que à l'intérieur du groupe, visiblement, Roland Amouzou n'a pas donné satisfaction? Oui, mais il reste dans le groupe. Oui. C'est peut-être, je me dis, le grain de sable qui a voulu se glisser dans le plat des éperviers. Le Togo n'a jamais perdu son premier match de ces éliminatoires. C'était un match nul. On l'a pris comme c'était quand même une élimination avec justement des décisions, j'ai bien envie de dire, épidermiques. Heureusement que le staff est revenu sur sa décision avec l'intervention de certains cadres, en tout cas de l'équipe, parce que nous, on n'a jamais vu ça, même si, peut-être mon jamais est trop fort, mais écoutez, un joueur qui n'a pas donné, on le renvoie d'un rassemblement, c'était trop, la décision. Oui, mais il est dans le groupe, vous dites qu'on l'a renvoyé, il est toujours là, non? La première communication de la fédération, c'était clair, qu'il quitte. J'ai encore le test, Ouais. que Laurent Amouzou quitte. Et il sera remplacé Qu'il par... sera remplacé. C'était une décision épidermique. Heureusement qu'ils sont revenus sur la décision. Le joueur est bien. Moi, je l'ai vu aujourd'hui. Oui, il était là. Salué. Voilà, écoutez, on ne peut pas renvoyer quelqu'un, ce n'est pas un vendu. Donc, donc il est là. Donc, moi, je dis, le 11 qui a commencé, à 95%, Paulo devrait reconduire, remettre ce 11. remettre peut-être forcément, à l'exception de Amouzou Roland. Oui, peut-être qu'on va... Il devrait, parce que je ne le vois pas mettre Kevin ou bien Plaka, même sur le... Je pense qu'il va reconduire. Ouais. Et si j'étais aussi à sa place, je devrais reproduire également... Avec peut-être Marouf d'entrée tout de suite. Avec peut-être Marouf d'entrée. Faire la différence sur les situations standards. Sur les situations standards, parce que souvent... la dernière fois, il les a cadrés. Il les a cadrés, mais sauf qu'il y avait... Le gardien. C'est comme si on le connaissait. Oui, on le connaissait. Sauf quoi, à chaque fois, quand il tirait le gardien, maintenant, les situations n'étaient pas en plein axe. Si c'était plein axe, peut-être il aurait pu avoir... Donc, moi, je pense que dans l'immédiat, à 95 maintenant, Sadik est arrivé. Parce que si Khaled Naré est arrivé et a démarré, c'est Paulo Duarte. Pourquoi pas Fofana, Sadik également peut arriver et démarrer. Puisque surtout, qu'on constate que notre sélectionneur veut gagner. Il veut gagner. Même si moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là, moi, je pense qu'il faut reconstruire. Et sur ce qu'on a vu face au Soudan, si j'étais Paulo Duarte, à l'exception d'un ou de 2 joueurs, moi, je devrais reconduire le même groupe pour commencer face au Sénégal. Oui, Fifi. Oui, je dois ajouter que, oui, bien sûr, reconduire le même groupe, à l'exception sûrement de Amouzou Roland, mais de faire rapidement les changements. Nous ne savons pas, soit il n'a pas confiance en son banc, et il n'a que 11 entrants, et après, il a trop peur des remplacements, parce que la dernière fois, certains joueurs auraient pu rentrer un peu plus tôt. Même là-bas, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'en sélection, depuis un moment, là-bas n'est plus trop efficace. Mais je crois que dans le match, surtout qu'on dominait le match, là, face au Soudan... Et surtout que les centres venaient. Parce que Khaled Naré, à chaque fois, centrait. Et puis centrait bien.
On l'a vu, c'est son Tandemain qui a apporté le but. Donc, je me dis... Là-bas est bon dans les airs. Donc, il va falloir faire rentrer un peu plus tôt là-bas. Peut-être lui donner 30 minutes, pourquoi pas. Peut-être que demain, il sera titulaire. Pourrait sera titulaire. Non, on part du fait qu'il pourrait peut-être reconduire l'équipe qui avait commencé le match face au Soudan. Maintenant, là-bas aussi peut être titulaire. Mais qu'est-ce qui va partir? Parce que quand on va mettre là-bas Kevin, c'est sûr aujourd'hui que Kevin ne pourra pas rester sur le banc. Parce que c'est lui seul qui marque depuis plusieurs... Maintenant, est-ce que là-bas va remplacer Plaka, parce que Plaka n'est pas trop un attaquant de fixation comme là-bas ou comme Kevin. Donc, est-ce qu'il va mettre 2 attaquants de fixation là-bas et Kevin en même temps pour commencer le match? Il y a tout ça qu'il faut voir. Mais je dis, peut commencer avec l'équipe qui a commencé face au Soudan, mais de faire rapidement les changements. Les changements, oui, Prosper. Moi, je vois ça autrement. Vous savez, les réalités d'un match ne sont pas forcément celles d'un autre. On peut avoir une équipe qui a pu bien faire lors d'un match et puis patati patatra connaître donc des failles et compte tenu quand même de l'explosivité donc de l'équipe du Sénégal, peut-être que l'entraîneur aura envie d'avoir des joueurs qui sont un peu plus agressifs, en fait, dans le sens positif du terme, allais-je dire, pour pouvoir construire son équipe. Bon, maintenant, moi, je pense que des joueurs comme le latéral gauche de Gomido, Zonor Ayayi, c'est des joueurs de contact qui peuvent peut-être dans leur foulée permettre à des replis défensifs. Dans le même schéma, il peut le mettre comme piston gauche. Voilà, donc je crois quand même qu'il y a des réalités qui pourront peut-être forcer Khaled Naré peut-être contre le Soudan. Il y avait eu peut-être un abandon. Parfois, les Soudanais, peut-être voyant la situation, auraient peut-être, je dis peut-être, relâché un tout petit peu, laisser le contrôle du ballon, où Naré avait la possibilité de centrer le plus longtemps possible. Maintenant, face au Sénégal, est-ce qu'on aura la même situation? Le Sénégal, la connotation, je ne dirais pas que c'est trop net au-dessus, mais par rapport à la tactique que pratiquent ces joueurs qui ont des vécus un peu plus différentes. Et puis Paolo peut brouiller les pistes, parce que n'oubliez pas qu'il y avait une séance ouverte hier qui a été annulée, parce qu'il peut brouiller les pistes, parce que tout le monde parle du 3-5-2, 3-5-2. Mais face au Sénégal, il peut faire un 4-3-3, il peut faire un 4-4-2. 4-4-2, surtout un 4-4-2. Il peut jouer en classique forcément. Et là, il peut, pourquoi pas jouer avec même 2 récupérateurs. C'est-à-dire, on peut retrouver peut-être même Alexis Romao et Arolou directement en tant que récupérateur, parce qu'on parle du Sénégal. Vous voyez un peu. Donc, ça dépendra. Le jeune qui est arrivé aussi, c'est un défenseur central, milieu des récupérateurs. Il peut aussi apporter. Il peut aussi. Alors, vous vouliez vous amuser un tout petit peu. À l'arrivée, ce sera un nul. On dit souvent que les femmes savent voir les choses venir. Oui. Je n'ai encore rien vu. Pour le moment. Je n'ai encore rien vu, mais peut-être ce soir. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil, mais évidemment que je veux voir les éperviers gagner ce match-là à Kégué. Oui, Grégoire, il ne faut pas avoir de complexe dans ce genre de rendez-vous. Attention, nous parlons du Sénégal. Nous parlons du Sénégal. Avoir du complexe dans ce match, je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'on joue contre le Sénégal et qu'il doit avoir du complexe. Moi, je crois que c'est des joueurs plutôt qui doivent être libérés. Beaucoup plus libérés, jouer. Le Sénégal a dit que le Togo a déjà affronté cette équipe. Le Togo a déjà bousculé cette équipe sénégalaise. Les Laba, les Fodo, les Kevin, tous étaient là il y a 2 ans. Ils étaient là, ils ont bousculé. Laba, Fodo, c'est le même joueur, non? Oui, c'est le même joueur. Ils ont déjà bousculé cette équipe sénégalaise. Donc, je crois que tel qu'ils l'avaient déjà fait en 2021, ils peuvent encore le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais il faut également reconnaître que l'équipe togolaise a un peu évolué. Ouais. Donc, je crois que ça va permettre à cette équipe-là, oui, le Togo a bousculé le Burkina Faso. C'est vrai que le Burkina n'est pas le Sénégal, mais moi, je crois que si les joueurs jouent beaucoup plus libérés, c'est le Sénégal qui aura beaucoup plus de difficultés. Voilà, les auditeurs sont tellement impatients. Vous allez gagner des tickets de 1000 francs offerts par Sergio Sport. Il y en avait 5 samedi dernier avec Kelly Akweso.
Non, c'était C'était plutôt hier. Voilà. C'était plutôt hier avec Elia Kosso sur les matchs de la Coupe du Togo. Atisso, Abdul Tawad, Awesso, Paul et puis Sheriff qui étaient les gagnants. Et il y a 5 encore en jeu. Oui, celui qui va appeler en premier devra répondre à une question qui va l'amener à gagner le maillot offert par Antonio Amuzu Tete. Oui, auditeur, bonjour. Bonjour Franck, Oui, le nom? c'est le coach Abalo Nyansa. Le coach Abalo Nyansa, tout va bien? Roche. Ouais, tu vas bien. Ah, très bien. Ouais, Coach, tu veux maillot? Une question pour enlever le maillot. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Oui, C'est bon? c'est bon, oui. Très bien. Mais donnez-nous le club de Karim Derman. Ah non, c'est pas ça. Mais vous n'êtes pas un bon coach. Toi, mais tu ne veux pas de maillot. Je sais qu'il est en Belgique, mais... Mais voilà, malheureusement. On peut revenir après. Allez, à bientôt. Oui, Bon château de Belgique. oui, le club de Karim Derman, c'est l'Omeleska en Belgique. Voilà. Allô? Allô, bonsoir. Oui, Gérard Sélassié. Oui, Tout va bien? tout va bien. Très bien. On dit quoi? Alors, on va gagner. Mhm. Ah oui, Une question? oui. Alexis Romao a joué au stade de Reims, vrai ou faux? Faux. Il a joué à Reims. Gérard est passé à côté. Gérard, malheureusement. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Très bien. Votre nom? Oui, c'est Bukovi Yaovi. Bokovi Yaovi. Vous aimez les vies, hein? Bokovi Yaovi. Vous nous appelez d'où? Bokovi a déjà vu la Depuis réponse. Enfamé. Enfamé. Très bien. Ça fait un peu loin d'ici. On va vous proposer le maillot, d'accord? Non, le ticket. Ticket, vous voulez ticket? Oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Qui a marqué le but des éperviers la dernière fois? Kevin Denke. Kevin Denke, oui. Vous partez avec un ticket de 1000 francs. Venez Oui, chercher. Oui, merci. À bientôt, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Ouro Balay. Ourok Belé. Oui. Ourok Belé, un cousin de Latif certainement. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle Davidi. Avedi, ok. Vous voulez le maillot ou bien un ticket? Question rouge ou question vert? Le maillot. Oui. Très bien. Agassa Kossi a joué au stade de Reims, vrai ou faux? Vrai. Ah, vous gagnez le maillot offert par Antonio Amuzu Tete, président de l'association des anciens footballeurs du Togo. C'est bon? Allez, à bientôt. Bon, merci beaucoup. Merci. Très bien. Ah, allô? Oui, allô? Oui, votre nom? Yves Adekoué. Yves Adekoué. Oui. Très bien, il ne reste que les maillots, de toute façon. tickets. Les tickets, j'allais dire. Voilà. Vous nous appelez d'où? Tokouin. Tocoin, c'est pas très loin d'ici, hein? Justement. Voilà. Oui, Tchakei Marouf a-t-il joué la dernière fois? Oui, il a joué remplaçant. Très bien. Un ticket pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Allô? Oui, bonsoir Franck. Ah, c'est Gérard qui revient. Non, c'est pas Gérard, c'est Grégoire Johnson. C'est Grégoire Johnson. Ah, vous avez un homonyme ici en studio. Grégoire Johnson. C'est ça? Oui. Grégoire Johnson. Voilà, vous allez au stade, non? Oui. Quel est le nouveau qui était là la dernière fois et qui a joué tout de suite? Je n'ai pas suivi le match. J'ai suivi le match à la radio. Aïe, aïe, aïe. Même si c'est à la- Aïe, 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 à la radio, on a appelez son plusieurs nom. fois donné son nom ici. Bon, je vous fais des propositions. Hein? Vous êtes prêts? Oui, j'ai évolué. Fofana, c'est Fofana Saliou ou Sadik? Fofana Sadik. Fofana Sadik, Khaled Naré ou bien Plaka Naré. Fessou? C'est Naré. Ah, c'est Naré. Ah, très bien. Un ticket pour vous. À très bientôt. Parce que c'est lui le nouveau venu. Ah, c'est lui le nouveau venu. Il y a déjà un nouveau venu. Naré n'est plus nouveau. Ah, L'autre allô? est venu de Troni. Oui, allô, bonsoir. Oui, salut, cher ami, votre nom? C'est Chagari. Pardon? Depuis votre nom. Pardon? Chagari. Chagari. Chagari.
Ouais. Oui, vous nous appelez d'où? Bossimé. De Bossimé. Ouais. Ok, il y a encore 2 tickets à donner. Vous voulez en gagner? Je veux le maillot. Maillot, c'est fini, il n'y en avait qu'un, on l'a dit. Donc, c'est déjà gagné. Ok, il n'y a pas de problème. Par je mon peux cousin. taper. Alors, voilà, le nom du goal des éperviers, celui qui était dans les perches la dernière fois. Vincent. Mensan. Bon, on va y aller. Pas grave, ok, vous avez un ticket. Premier fils de quelqu'un. Non, c'est le troisième. Troisième garçon. Ah, c'est le troisième garçon. Oui, Oui, Ok. allô? Je peux venir quand? Oui, non, tout de suite même. Aujourd'hui, Oui, à la radio. d'ici, oui, la sortie dans 30 minutes, vous pouvez être là. Ok, merci beaucoup. Oui, très bien. Allô? Allô, bonsoir. Salut, cher ami. Votre nom? Pardon? Mon goût, Sylvain. Ah, et mon goût, Sylvain. Ok. Oui. Vous voulez envoyer un message aux éperviers avant la question? Oui, ben, je veux que demain, là, on va gagner 2 buts. On va gagner 2-1. Oui. Très bien. Roger Aholou joue où? Choisi à Holou, j'ai oublié le problème. Ah, Il non. faut dire qu'il joue pour les éperviers. Non, il joue où avant de venir en sélection? Au moins, Vous avez oublié? Oui? Vous avez oublié? Oui. Bon, prenez les propositions. Aisfar, Raja, Monastir. Raja. Ah. Quelque Voilà. chose- quelque chose comme ça. Vous gagnez le dernier ticket offert par Sergio Sport. Merci d'avoir été là. Je pense qu'on a encore quelques minutes. On peut continuer les appels pour avoir les messages des supporters à l'endroit de la sélection. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Il n'y a plus rien à gagner, hein, mais on peut toujours continuer. Votre nom? Pardon? Monsieur Chadinet de Dawarakondi. À Sodinet de Dabalakondi. Très bien. Tout va bien là-bas? Tout va bien. Vous remarquez qu'il y a des gens qui sont prêts pour aller au stade demain? Oui, je suis prêt pour aller au stade. Ah, d'accord. Oui, un message à l'endroit des éperviers. Et c'est 1-0 en faveur du Togo. Oui, ils vont gagner 1-0. Ils vont gagner. Donc, rendez-vous au stade demain, c'est ça? Oui, Ok. rendez-vous. Allez, à très bientôt. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, bonjour. Votre nom? C'est Do Ayaokossi. Edo Ayaokossi. Vous nous appelez de quel quartier? Quartier à la Bame. À Dakpame. Tout va bien là-bas? Tout va bien. Et l'ambiance? Ça Bon, va? l'ambiance, c'est très bien même. Les gens sont mobilisés? Ils sont mobilisés, ils vont venir tous au terrain hier, demain. Ouais. Très bien. Un message à l'endroit des éperviers? Bon, de gagner seulement. C'est De un ga- nouveau message, de Ouais. gagner. C'est ce que vous, Ouais, vous c'est leur bien, demandez. Ce qui est important pour moi. Juste de gagner. OK. C'est de gagner. Merci, monsieur Do. Allô? Oui, Franck, bonsoir. Salut, cher ami, votre nom? Oui, c'est M. Abel Taximan. Abel le taximan. Oui. Voilà, dans la circulation, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a toutes les situations. Hein. Très bien, vous avez un petit drapeau dans votre véhicule là? Le drapeau togolais? Non, 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 non. Ah. Mais vous savez qu'il y a match demain? Oui, on sait. Très bien, et un message déjà? Pour moi, c'est pour vous dire, nos entraîneurs, que Oui. il n'a qu'à revoir nos défenseurs. C'est ça qui est important pour nous. Mhm. Parce que Guinée, pour jouer la défense demain, Ben, Ça- Djéné, c'est un meuble dans le salon qu'on ne bouge pas. Hein? mais quand même, il n'a qu'à changer la place, quoi. On le remplace par qui? Très bien. Non, il n'a qu'à changer la place. À 2 places, ok. Oui, déplacer à quelque part. Message c'est pas reçu. défense. Le sélectionneur doit être voilà, à l'écoute. Voilà, merci. Voilà. À bientôt. Mais on va gagner demain 2-0. Très bien. Voilà, c'est le souhait de tous. Allô? Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Votre nom? Alors, c'est M. Mohamed Dabakari. Mohamed Dagbalepedo. Oh, Très bien. Allez-y. ouais, le
le match de demain, je souhaite que le Togo va gagner par 1-0. 1-0. Oui. Très bien. Que ce soit 1-0, 10-0, 20-0, c'est toujours 3 points. Merci, Mohamed. À bientôt. Allô? Oui, bonsoir. Salut. Oui, salut. Votre nom? Oui, Aimé depuis Diaglé. Aimé depuis Diaglé. Oui. Allez-y. Oui, le Togo va gagner 3-0. Le Togo va gagner 3-0. Pourquoi pas? Il y avait 3-1 en 2004 ou bien 2005 ici, avec un doublé de Senaya Junior. Pourquoi pas? C'est possible, hein? Dans un match de football. Voilà, tout peut arriver. Ce sera tout. Oui. Merci, Aimé. À bientôt. Allô? Allô? Ah, il est parti. Et quelqu'un là? Sinon, on va mettre fin. Allô? Allô, Franck. Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Robert. Robert, tout va bien? Tout va bien. Très bien. Ce que moi je sais, je sais que demain il y a un grand match. Oui. Les EPV vont mourir vraiment le maillot. Et à la fin, le Togo va faire 2 buts d'écart. Avec 2 buts d'écart. 2 buts d'écart. Très bien, comme en 2005, oui. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, hein, qu'ils soient à l'aise, déterminés à gagner face au Lion de la Teranga. Il y aura le 12e épervier, mais également le 12e Gaindé. Voilà, merci de nous avoir suivis. Il y a quelqu'un? Non. Voilà. On va remercier Grégoire Attignon, Fifi Assogbavi. On va remercier Prosper Agboklou, Latif Irouma et tous ceux qui ont appelé. Merci à Sergio Sport qui a mis des tickets à la disposition des auditeurs, des inconditionnels, des éperviers. Merci également à Antonio Tete Amouzou, président de l'association des anciens footballeurs du Togo. On va dire félicitations également à Nieni Sebabi qui vient d'être reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de l'année foot. Pour la Coupe du Togo, on va noter la qualification de Gomido, le leader du championnat de la SCK, de Asco, de l'Entente 2. Voilà, on va revenir là-dessus. Merci, Okekujo. Allez, à bientôt.